offrir. C'est l'école de formation des disciples. Là, c'est pour tout le monde. C'est 3 mois en théorie et 1 mois de pratique. Alors, quand on dit 1 mois de pratique, c'est l'évangélisation sur le terrain. C'est l'évangélisation sur le terrain. C'est aller toucher plein air, porte à porte, aller peut-être pas plus loin parce que c'est 1 mois. Et puis, ça peut être le fait que les uns et les autres travaillent. Donc, on va utiliser les week-ends pour sortir. Donc, ça, c'est pour l'Église, c'est-à-dire tout le monde. Pour les membres de communauté, nos gens, nous leur donnons la formation et puis on les amène sur le terrain pour qu'ils soient utiles. Mais là aussi, il y a des crédits. Il y a des crédits. Quelqu'un, par exemple, qui fait une école disciple, dans notre institution, on sait que telle personne est passée par notre institution, nous lui donnons un certain nombre de crédits, soit 12. Donc, c'est possible. Au fur et à mesure, les gens peuvent venir pour. Nous demandons, nous faisons par exemple, par exemple, une école d'évaluation. Ça, c'est une école future que nous voulons mettre en place. L'école d'évaluation et des missions pionnières, avec un certificat d'émission. Et là encore, les personnes viennent et vont acquérir leur crédit. Ça sera une expérience déjà sur, bibliquement parlant, et sur le terrain. Et s'ils s'inscrivent maintenant pour AIF, ils ont déjà assez de crédits et je pense que ça leur permettra rapidement d'avoir une licence. Même les formations en termes de séminaire, c'est-à-dire que si ICC organise un séminaire, nous inscrivons toutes nos personnes. J'ai assisté à une formation, je prends par exemple un thème spécifique, le management des affaires. Là, c'est ICC qui organise ça, le management des affaires. On invite un chrétien. Comment en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons faire les affaires. Donc, toutes ces personnes-là, ils sont dans notre liste. Et la personne peut venir en disant, moi j'ai eu 3 crédits et 3 unités pour un séminaire qui a duré 3 jours par exemple. Et ça c'est toujours important. Donc ça c'est le département des ministères chrétiens. Nous sommes ainsi. Pour l'instant on n'a pas, c'est au fur et à mesure que notre institution va se développer que d'autres départements donc vont s'ouvrir. Alors, lorsqu'on parle de Faith International Training School, donc qui est l'école de la foi, comment AIF est-elle arrivée au Gabon? J'ai dit tout à l'heure que c'est depuis 2015 que nous avons commencé ici, mais comment c'est arrivé ici au Gabon? Depuis Faith Fellowship Ministry, World Outreach Center, donc aux États-Unis, ici, ce sont les étudiants. Non, disons que Faith Fellowship, qui est donc fondé par ce monsieur, donc, qui s'appelle David Demola, l'apôtre docteur David Demola, qui malheureusement nous a laissé en 2017. Il est maintenant auprès du Seigneur. Donc, il était le pasteur de Faith Fellowship World Outreach Center à Sayreville, dans le New Jersey. Donc, c'est là que certains, donc depuis les États-Unis, sont partis, ce sont les étudiants qui sont formés là-bas et qui ont amené donc FIT ici, donc en français dans l'École internationale de la foi. Voilà, donc, ce sont ces étudiants. Le premier c'est lui. Le premier, c'est lui. Alors, dans la petite histoire, c'est qu'en 2008, je suis aux États-Unis dans une université de Youth Preparation, donc jeunesse en mission, à Richmond, dans l'état de la Virginie. Et ce frère, par l'entremise de quelqu'un, m'appelle qu'il souhaiterait faire une école de prophète. Alors je lui dis qu'ici on ne forme pas des prophètes, mais s'il veut venir, eh bien, qu'il vienne pour faire autre chose d'abord. Et pour cela, il faut qu'il apprenne l'anglais. Donc j'ai parlé de lui, on lui a envoyé les papiers, et c'est comme ça que finalement en 2009, non 2000.
2000, moi je suis allé en 2008. Donc quelques mois après, il est monté. Il a fait la formation à cette université-là. Et pendant qu'il faisait, il a entendu parler de Fitz. Donc il est dans un autre état dans le New Jersey. C'est pour ça qu'il fait les papiers et en 2009, il monte. Moi je ne savais pas. Et je lui demande, je ne sais pas si c'est par email, Théo, je suis à Fitz, tu fais quoi? Il dit non, je fais une formation. Ah, tu peux t'approcher pour que les gens voient. Approchez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous, comme ça on entend bien. Parce que c'est un peu le bruit. Donc, rapprochez-vous, mademoiselle. Rapprochez-vous comme ça on entend. Ça c'est pour les personnes qui vont venir parce qu'ils ont besoin aussi des explications, qui ne sont pas là. Donc, ce monsieur, finalement, prophète, il est à Fitz, donc dans le New Jersey, et c'est là-bas que je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'apprendre, mais envoie-moi les papiers. Il parle de moi, et je vais finalement être le deuxième qui, en 2011, j'arrive dans le New Jersey. Et j'apprends, et c'est là où le Seigneur m'interpelle. Pendant que j'étais en train de lire, il y avait un professeur qui était là, et qui enseignait, et j'entends, dans mon esprit, le Saint-Esprit parle. Et je commence à écrire, bâtir l'église pour les nations. Bâtir l'église pour les nations. Dieu me parlait de bâtir l'église pour les nations. Puis bon, à la fin, j'ai une conférence. L'école est venue après. Puis je commence à la récréation, disons à la pause, je demande à certains, est-ce que si je t'invite au Gabon, tu peux venir pour un séminaire, une conférence? Oui, il n'y a pas de problème, si tu organises, je viens. Et c'est là finalement que Dieu m'a parlé pour que nous puissions amener. Et CPM, c'est la CPM, c'est les conférences que nous organisions depuis 2012 jusqu'à 2019. C'est la Covid là qui nous a empêchés d'organiser la suite. Mais bénissez le Seigneur, Dieu permettra peut-être que cette année nous puissions entrer dans la 9e édition. Donc j'étais le deuxième, et puis par la suite, l'école était tellement intéressante que j'ai dit, non, il faudra que quelqu'un d'autre vienne. Et je pensais, je dis, mais qui parle anglais chez moi? À l'église, là où j'étais, je regarde un peu, les frères, je dis, lui là, pour venir, ça va être un peu difficile qu'il apprenne. Et puis j'ai pensé à quelqu'un, celui-là. Voilà. J'ai appelé le monsieur là, j'ai dit, hé, Nébé, oui, il faut que tu viennes ici là. Et après, on me pose la question parce que, oui, j'envoie la recommandation, on lui envoie les papiers, et puis il remplit, et on vient me poser la question. Il m'a dit, j'ai dit, oui, est-ce que le monsieur qui a parlé, que tu as recommandé, est-ce qu'il parle anglais? Je dis, la manière de m'entendre parler anglais comme ça, lui aussi va parler anglais. Parce que jusqu'à présent, je ne parle pas bien anglais, je comprends mieux que parler. Je dis, la manière dont je comprends, lui aussi il va comprendre. Et c'est comme ça que, finalement, je pense que c'est en 2014, 3 ans plus tard, qu'il va monter. Il y a d'autres qui sont partis, qui ont été recommandés, mais qui ne travaillent pas avec nous. Je pense qu'une personne, encore 2 personnes du Gabon. Alors, la vision de ICC, c'est former pour impacter. Former pour impacter. Nous pensons qu'une personne former toute personne reconnaissante. Donc, Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin que celle-ci soit apte à impacter son monde avec les principes du royaume de Dieu. Donc, la vision, c'est on est formé, il faut qu'on nous transforme, qu'on change notre milieu, qu'on change notre monde. Le système que nous utilisons, ICC utilise le système modulaire de formation intensive, c'est-à-dire plus de 24 séminaires qui sont dispensés, prévus pour une durée de 3 ans, condensés en 9 mois. Donc vous pouvez comprendre que c'est quand même 3 ans pour 9 mois, c'est beaucoup. Mais je sais que si je vous invite à venir pendant 3 ans ici, moi, je ne souhaiterais pas que vous veniez là. Je veux que vous partiez après pour impacter l'autre monde. Donc, c'est cela qu'on va donner. On donne le brut
et vous allez vous-même diluer au fur et à mesure sur le terrain. EIF délivre une licence ou certificat en théologie pratique à ceux qui achèvent le programme ou partiellement. C'est pourquoi on parle de certificat. En janvier, nous comptons ouvrir la classe pour 2 ans. Donc, nous appelons donc EIF2 de Master en théologie pratique. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, il faudra que vous compreniez le système des théologies pratiques. C'est pourquoi lorsque j'étais en train de regarder, j'ai regardé les universités soit de la Suisse ou des États-Unis ou encore de théologie, soit en France aussi et là, on me propose la théologie. La théologie, mais je ne veux pas rentrer que dans la théologie. Oui, on va enseigner sur quoi, comme l'herméneutique ou encore des sujets comme la théologie systématique, etc. Mais il faudra que nous comprenions que il s'agit de la théologie pratique. Donc certains éléments doivent être pratiques pour que notre diplôme soit réellement ce que nous prenons ici. On ne veut pas juste bourrer les têtes des gens et puis après ils vont partir. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes, et moi j'ai été l'une des personnes que la connaissance a voulu guetter. Parce que j'avais fait une école, pas celle-ci, une école intitulée l'école inductive de la Bible, donc à l'Université des Nations d'Anéro au Togo. Mais quand je suis sorti de là, alors là je savais que je connaissais. Mais c'était un piège. Parce que tu as tendance maintenant, quand tu veux enseigner, à vouloir te confier que sur les papiers, sur les arrière-plans de ceci, cela, alors que devant toi, il y a des mamans, des papas qui n'ont jamais fait l'école. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit, hé, toi là, tu fais quoi? Va te mettre à genoux, reçois le message pour communiquer. Je dis, oh, ok, Seigneur, merci. Merci beaucoup. C'était donc c'est un piège. Donc, qui peut aussi guetter plusieurs quand ils sortent de EIF, se dire maintenant, oh, mon pasteur ne connaît pas beaucoup. Mon pasteur ne connaît pas mieux, c'est là. Donc, moi, je vais maintenant faire mes choses. Non. Nous venons pour impacter notre monde, pour aider les uns et les autres. Donc, alors, pour les cours se déroulent de lundi à mercredi. Alors, vous voyez, c'est 3 jours sur 7, donc ce qui fait que ce n'est pas beaucoup, histoire de permettre aux uns et aux autres de vaquer, donc à partir de jeudi, jusqu'à dimanche, aux activités spirituelles, etc. Donc, je dis déjà pour ceux qui vont s'inscrire que si vous avez les programmes lundi, mardi ou mercredi, faites en sorte que vous confiez, s'il y a des pasteurs, vous confiez les réunions de mardi ou de mercredi ou de lundi à d'autres personnes. Et que vous reveniez vous-même jeudi, etc. Parce qu'il y a certains qui ont demandé, est-ce que je ne peux pas laisser un mardi, je monte, tout ça? C'est impossible. Et déjà, vous ne pouvez pas remplir tous les crédits. Vous ne pouvez pas avoir tous les crédits en faisant cela. Donc, ce n'est pas du tout possible. Nous allons à l'école de Dieu, on s'assoit. Nous, quand on est parti, c'est un sacrifice pour moi. Quand je suis parti aux États-Unis, je dis c'est un sacrifice de laisser ma femme, de laisser les enfants, de laisser le ministère qui commençait. C'était un sacrifice. Mais, béni soit le Seigneur, on a fait ce qu'il fallait faire. Ou encore, si par exemple il y a des réunions, vous êtes premier responsable de la communauté, des réunions que normalement, mardi ou lundi ou mercredi, vous deviez être là, changez-les. Changez-les de manière à ce que ce que vous devez être là soit peut-être sur jeudi ou sur vendredi, et puis la réunion qui exige pas trop votre présence, je ne dis pas pour les mais pas trop votre présence, vous changez. C'est vous qui pouvez remanier votre programme. Donc, la formation se passera de 17h30 à 20h30. 17h30 à 20h30. Alors, nous avons ici la première promotion. Donc, il y en a 7 qui sont passées. Là, c'est la deuxième promotion. Ici, nous avons la 3e promotion. C'est dommage que je n'ai pas finalement eu la photo de la sortie. Vous voyez, souvent, la sortie, les gens sont tellement bousculés. Tout le monde veut prendre les photos avec les étudiants. Du coup, on n'a pas eu une photo classique.
les étudiants avec leur toge comme voilà, là aussi on a rapidement appelé, voilà, comme ceci. Ici c'est la quatrième, hein, voilà, c'est la quatrième promotion. Et nous avons ici, c'est toi là? Voilà, ça c'est toi. Ah, c'est notre frère Clovis. Hein. Et il est là. Et puis nous avons donc la cinquième promotion. Et puis la cinquième ici. Voilà, ok, Teila est là. Voilà, elle est derrière là-bas. Cinquième promotion. Voilà, ça c'est justement la promotion de Covid. Je ne sais pas si cette promotion-là qui a terminé hein, en heure brève. Parce que c'était difficile maintenant. On dit non, il faut que vous soyez à 10. Mais là, ils étaient plus que 10. Donc, on fait comment? Et plusieurs fois, à la sixième promotion, voyez, la sixième promotion, il y a des gens qui sont venus ici. Hein, les guetteurs du service, c'est qu'ils sont venus 2 ou 3 fois. Mais chaque fois, ils me demandent, oh, il nous a invités. Je dis, mais qui dit? Mais il y a un qui était toujours avisé, il dit, non, il y a des gens qui sont venus ici, là. Après, il m'appelle, il y avait qui est passé, il dit que c'est toi qui l'as invité. Il dit, mais tu m'entends si c'est moi qui l'ai invité. Mais ils m'ont pas entendu. Mais après, j'ai découvert, parce qu'eux sont venus me voir, qui m'ont suivi depuis jusqu'ici, là. Hein? Ils même sont venus me voir. Ils m'ont suivi parce qu'ils habitaient même à côté de moi. Sache qu'ils étaient de ça. Parce qu'ils guettaient. Qui est Moussougou? Est-ce que c'est un bandit? Est-ce que est toi qui donne là? Et permettez-moi de vous dire, je suis en train d'enregistrer en même temps, le service de CEDOC a recommandé un des étudiants de la, hein? De la sixième, voilà, de la sixième promotion. Il dit, allez-y à l'école de la foi, parce que c'est une bonne école. Je dis, mais comment il sait que c'est une bonne école? Hein? Comment il sait que c'est une bonne école? Mais en effet, parce que quand il est là, quand ils sont là, on ne sait pas. Et ils ont finalement su que c'est une bonne école que nous donnons. Ce n'est pas, on n'est pas en train d'égarer le peuple, on n'est pas en train de donner de fausses, des hérésies, mais nous enseignons la parole de Dieu fondée sur les principes de la parole. Et ça, j'ai béni le Seigneur pour cela. Et nous avons donc la septième qui vient donc de sortir. Septième promotion. Septième promotion? Quelqu'un est là? Voilà, donc nous avons notre frère Constel et notre frère Constant. Constant, donc, il est là. Et puis Constel est ici. Voilà. Et nous avons donc la huitième promotion. Donc, nous espérons qu'au-delà de ceux qui vont s'inscrire, maintenant, il y a d'autres personnes qui vont s'inscrire. Alors, vous allez vous inscrire maintenant pour la licence en théologie pratique. Alors, pour ceux qui vont s'inscrire maintenant, vous allez avoir